sommes sur les ateliers au Festival du film européen à l'Institut français. C'est le 4e jour de ces ateliers sur l'image, la cinématographie, avec un accent sur la lumière et aussi la façon dont on peut raconter une histoire avec la caméra. Là, tu as changé les rapports de l'histoire. Donc, c'est lui vraiment la personne. Tous ces mouvements, c'était pour te ramener à lui. Et là, si tu continues l'histoire, que c'est lui qui est le grand mafia, c'est lui qui est à la drogue, on commence à comprendre son personnage. Tu vois, le mouvement qui nous ramène. Ça, c'était bon. C'était bon pour comment comprendre à faire le mouvement. C'est juste les choix lorsque tu as fait la position. C'est pas intentionnel. Il faut bien chorégraphier pour que ça soit naturel. Lorsqu'il passe, il le dépasse pour aller montrer leur préparation qui est considérée. Et puis on voit la triche. Moi, je me nomme Christopher Kachumba. Je viens d'être parmi les participants à du Festival du film européen qui était encadré par le manager M. Fanon Bukabwa, qui était notre manager, et celui qui était notre encadreur. C'est fait un moment de plaisir, c'est fait un moment de joie. On a été encadré par les meilleurs du soir. Il nous a donné cette chance, cette opportunité de pouvoir entrer dans ce monde avec beaucoup plus d'énergie. Il nous a donné le temps de nous exprimer et c'était un meilleur moment pour nous de pouvoir partager cette expérience. Aujourd'hui, là, maintenant, nous venons de terminer une séance pratique avec les équipes qu'on a constituées pour faire un projet demain. On a constitué des équipes de groupes d'équipes images. Et dans chaque groupe, il y a un TOP. Et ces TOP, ils ont fait une pratique pour un plan séquence. Ils ont oublié de pratiquer comment on peut tourner un plan séquence, comment on peut bouger la caméra avec intention et avec motivation pour raconter une histoire. Et tout ça, on a un peu pratiqué dans ces plans séquences qui va leur préparer à faire un film demain avec les amis dans l'atelier de réalisation. Et ce film-là sera projeté le samedi à la cérémonie de fermeture au Festival de films européen. Donc, du point de vue personnel, l'expérience que j'ai pu retirer, nous devons chercher à donner un sens à l'image. Pour donner un sens à l'image de la qualité de l'image, ce qu'on appelle la qualité de l'image, il faudrait plus s'accentuer sur la qualité de la lumière, comment essayer de cadrer la lumière, comment essayer de contrôler la lumière, parce que la lumière a un comportement. Et pour essayer de maîtriser le comportement de la lumière, ça nous faudrait beaucoup plus nous marteler sur la qualité de la lumière, comment essayer de nous positionner, comment essayer de donner un sens à l'image que nous proposons aux spectateurs, donner un sens au réalisme en fait, parce que tout ce que nous venons de vivre ici, ça nous ramène à une réalité qu'on doit mettre dans la télé. Donc c'est un peu ça. On va vous coupler, non, c'est bon pour le moment, on va vous coupler avec les réalisateurs. Les deux DOP de chaque groupe vont se voir avec les réalisateurs, ils vont parler du projet, ils vont faire tout le travail, la préparation, ils vont proposer la façon dont ils vont rencontrer cette histoire sur le plan visuel, et puis travailler sur le découpage, le cadrage, le mouvement de la caméra, et tout ce qui est comme planification d'abord. Et dès que tu as ces informations, tu vas venir passer ça pour que tous soient au même niveau d'égalité. Et tu le parles avec beaucoup de passion parce que tu dois comprendre le réalisateur et tu dois prendre ces projets-là comme si ça devient ton projet dans ta tête. Et tu communiques ça avec ton équipe. Et ton équipe va exécuter ça pour toi demain. Okay.
Je vais te présenter celui qui va réaliser. Ok, c'est bon. On va montrer ça à la caméra. On est là? C'est un quartier régional. J'aime vraiment les soleils. Vous pouvez prendre le temps, poser sur quoi c'est qu'il y a, raconter, comprendre son projet, comprendre comment vous allez donner, vérifier sur le découpage et tout. Et tu peux rapporter ça maintenant, communiquer avec les équipes. Que tout le monde soit au pied d'égalité. Les films, les tournages, c'est une équipe. Lorsque toute l'équipe est bien informée, et vous allez voir que ça va se passer rapidement sur le plateau. S'ils ne sont pas bien informés, il y aura des couacs à chaque En fait, avec le Festival du film européen, ils m'ont écrit par mail pour me solliciter et si j'avais le temps pour animer cet atelier. Et c'est sur base de... J'ai pu travailler avec l'ambassade de France à Lubumbashi. J'ai animé 2 fois dans un autre festival, pas le festival européen, mais c'est toujours en connexion avec l'ambassade de France, l'Institut français de Lubumbashi, pendant 2 saisons, 2 années, l'année passée et l'autre année. Et cette année, ils m'ont envoyé un mail. Pour moi, ça m'a fait énormément plaisir de partager la connaissance avec mes frères et sœurs pour que nous puissions créer l'écosystème du cinéma congolais, que ça puisse exister. J'ai dit oui et j'étais tellement content de participer, d'amener ma pierre d'édifice à cet atelier. C'est beaucoup plus pratique cet atelier. Ça nous a donné le temps de s'exprimer. Peu importe le rôle que nous jouons, l'importance pour nous était de participer dans la réalisation, apporter le réalisme dans ce que nous sommes en train de faire. Et cela nous a beaucoup plus marqué. Je vois bien tout le monde en être sorti satisfait de ce que l'on est venu apprendre ici. Et je remercie l'Institut français, je remercie le Festival du film européen pour cette occasion, cette opportunité qu'ils nous ont accordée. C'est vraiment un plaisir de travailler avec le jeune Congolais, les passionnés dans ces métiers et de partager aussi la matière. Parce que lorsqu'on apprend, on doit aussi savoir partager à une autre génération et même l'autre génération va partager la matière et c'est comme ça qu'on conserve une technologie ou une culture quelconque. Entrer dans le monde cinématographique, entrer dans le monde cinéaste, ce n'est pas du tout facile. Mais à travers une personne qui a cette passion, cette volonté de pouvoir vous donner la chance de pouvoir participer dans de tels événements. Et c'est vraiment très capital pour nous. Nous qui sommes jeunes, nous espérons faire des choses grandes dans l'avenir. Nous devrons être encadrés par des personnes qui sont aussi au-delà de leurs capacités. Donc je pense que M. Fana Kabwe, c'est vraiment la meilleure parce que on pouvait voir la manière dont nous passons notre temps dans la pratique. Sur la capacité des étudiants, il y avait une variation. Il y avait des gens qui ont déjà un pas dans le cinéma. Il y avait des gens qui étaient des débutants. Il y avait des gens qui pratiquent d'autres métiers dans le cinéma, qui voulaient un peu avoir une connaissance générale sur la cinématographie et tout. Et c'était bien d'avoir tout le monde avec de différentes passions, différents niveaux de connaissances. Et mon boulot, dès le début, c'était d'abord de les remettre et tous au même pied d'égalité et d'aller lentement avec tous pour qu'ils ne puissent pas trop se tromper, qu'ils ne puissent pas trop avancer sans avoir connaître les fondamentaux ou les bases du cinéma, surtout dans le cadre de mon atelier qui était la cinématographie et sur l'accent sur l'éclairage et comment utiliser l'éclairage à bien renforcer ta cinématographie.
Cet atelier qui a pris 5 jours de formation dans le cadre du Festival du film européen s'est passé avec beaucoup de plaisir, parce que pour moi c'est toujours un honneur de partager une connaissance, parce qu'on a besoin de créer un écosystème de cinéastes congolais qui existent et avoir créé le cinéma congolais que ça puisse exister. Et nous devons avoir beaucoup de cinéastes. Pendant 5 jours, on a travaillé sur la cinématographie et sur l'accent sur l'éclairage. On a travaillé sur les différents types d'éclairage, comment éclairer, comment utiliser l'éclairage comme un langage dans la cinématographie et puis pour raconter une histoire. Et aujourd'hui, vendredi, c'était la pratique. Donc mes étudiants dans la cinématographie et ceux de l'autre classe de Félicien se sont réunis pour faire un film. Parce que tout ce qu'on apprend aux étudiants, c'est pour être prêts à faire un film. Et aujourd'hui, on était face à ces défis. Ils ont tourné toute la journée, ils ont travaillé comme dans un plateau normal avec les postes qui se sont dotés comme dans un plateau normal. Dans mon atelier, on avait un DOP, on avait son premier assistant, son deuxième assistant, on avait son key grip, on avait son machiniste électricien. Il y avait tout ce monde-là pour qu'ils puissent comprendre comment le cinéma, c'est toute une équipe et tu as besoin que cette équipe puisse être au même pied d'égalité sur le plan de la communication afin que le résultat soit bon. Alors, ça a été un plaisir de les voir pratiquer et enfin, ils ont quand même tourné un mini-film qui sera peut-être projeté demain et c'est un plaisir pour moi de les voir être heureux et de se réjouir de cette passion qui est née dans eux. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Les DOP peuvent venir. Ça fait au moins presque 5 ans on se bat pour que le cinéma congolais puisse exister. Ça existe d'une autre façon. On a besoin que le cinéma congolais puisse exister sur toutes les façons. Ça veut dire sur le plan artistique, sur le plan économique, sur tous les plans qui existent. Ça veut dire que le cinéma doit faire l'argent et le cinéma va faire exister les cinéastes. Parce que ça fait beaucoup de temps où beaucoup de films congolais sont portés par des étrangers. Et là, ça ne nous permet pas que notre écosystème puisse évoluer. Tu as un film, par exemple, Viva Riva, qui a été tourné en 2010. C'est un très bon film. Et tu as une grande partie des techniciens qui sont étrangers, même si le réalisateur est congolais. Et du coup, après avoir tourné le film, et tous les gens qui travaillent, ce sont des assistants. Une fois que l'équipe étrangère part, on retourne à zéro. On ne s'est pas porté un autre film. On a commencé à pousser pour que, petit à petit, une équipe technique congolaise très bien expérimentée commence à être capable de porter des films. On a fait ça un peu avec notre série qui sort bientôt, Milimo, une équipe 100% congolaise. Et avant même d'attaquer ces tournages, j'ai pu passer au moins 3 mois de formation avec des étudiants où j'ai sélectionné entre 6 ou 7 qui ont assisté dans ces films et qui ont été dotés de postes clés qui ont aidé le film, qui ont porté le film. Et du coup, si on a des films qui sont portés 100% par des Congolais, premièrement, nous avons la capacité intellectuelle où l'expérience augmente parce que tu fais des films, c'est comme ça que tu apprends et tu développes tes capacités. Deuxièmement, il y a l'argent qui rentre, qui reste ici et qui aide aux cinéastes qui travaillent sur les films, sur le plan économique, de se développer. Ça veut dire qu'ils peuvent acheter des matériels, ils peuvent encore aller s'inscrire sur des formations en ligne pour augmenter leur capacité. Et s'il y a encore d'autres films qui viennent, on les porte avec plus d'ambiguïté, plus de professionnalisme et on a cette machine ou ce train du cinéma qui démarre et qui part. On a besoin que cette troupe puisse continuer de cette façon. C'est ça qu'on appelle l'écosystème du cinéma. Et ça nous va permettre que notre cinéma puisse exister, qu'on commence à produire 5 films, 2 films par an, 3, 4, 5, pourquoi pas 10.
et nous devons avoir une main-d'œuvre technique où des acteurs, nous en avons beaucoup de talents des acteurs. Sur le plan technique, on a besoin de relever ça afin que nous puissions être capables de tenir, de porter des films, nous, Congolais. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autres personnes pour venir raconter nos histoires. On doit raconter nos histoires, on doit les tenir techniquement et à 100%. C'est ça notre lutte depuis tout ce temps.